on en arrive enfin à la définition de matrices équivalentes. Donc pour deux matrices A et B du même espace vectoriel MNP2K, on dit que A et B sont équivalentes lorsqu'il existe deux matrices inversibles, une carré de taille n et une carré de taille p, telles que A soit de la forme P-1 BQ. Pour les règles de calcul et de produit, vous n'avez pas le choix, ces deux matrices-là, elles doivent bien être carrées, et les tailles, c'est bien, la matrice Q, elle doit être de taille P, pour avoir le droit de la multiplier à droite de B, et la matrice P-1, elle doit être de taille N, de nouveau pour avoir le droit de la multiplier à gauche de B. Par exemple, c'est ce que je vous expliquais dans le théorème précédent, deux matrices d'une même application linéaire sont équivalentes, puisque ce qui joue le rôle de P et Q, quand A et B sont deux matrices de la même application linéaire, ce sont les matrices de passage. Alors, cette relation, être équivalente, eh bien, sans surprise, c'est une relation d'équivalence. On va le démontrer. Et plus fort que ça, deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. Donc en fait, les classes d'équivalence de cette relation d'équivalence, elles sont caractérisées par le rang. C'est-à-dire, cette relation, elle vous permet en gros de trier les matrices. Toutes celles qui sont de même rang, on les met dans la même classe d'équivalence, on les met dans le même ensemble. Et d'ailleurs, la classe d'équivalence, c'est-à-dire toutes les matrices qui sont de rang R, et leur représentant le plus simple, ça va être cette matrice-là, puisque c'est ce qu'on a démontré précédemment. Donc on fait la démonstration de ce théorème 19. Donc on doit montrer que cette relation est une relation d'équivalence. Donc on va commencer par réflexive. On se fixe une matrice de MNP de K. On peut écrire que A, c'est égal à l'identité de taille N fois A fois l'identité de taille P. Donc il existe bien deux matrices inversibles IN et IP, telles que A soit égal à IN-1 AIP. Donc A est bien équivalente à A, donc la relation est bien réflexive. Ensuite, symétrique. On prend deux matrices A et B, telles que A soit équivalente à B. Ça veut dire qu'il existe deux matrices P et Q, toutes les deux inversibles, de taille N et de taille P, telles que A soit égal à P-1 BQ. Et puis nous, ce qu'on voudrait, c'est exprimer B en fonction de A. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie à gauche tout par la matrice P, comme ça on va faire disparaître le P-1 ici, et on multiplie tout à droite par la matrice Q-1. On obtient donc que B est égal à P à Q-1, c'est-à-dire, pour retrouver exactement la définition d'équivalente, P, on dit que c'est l'inverse de l'inverse, comme ça on a bien l'inverse d'une matrice ici, fois A fois Q. Donc B est bien en relation avec A, donc la relation est bien symétrique. Dernier point, la transitivité. Donc on prend trois matrices ABC, telles que A soit équivalente à B et B soit équivalente à C. On traduit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il existe cette fois quatre matrices inversibles, telles que A soit de la forme P-1 BQ et B soit égal à P'-1 CQ'. Et puis pour montrer que la relation est transitive, on doit montrer que A est en relation avec C, donc on doit exprimer A en fonction de C. Donc dans cette formule-là, on remplace B par son expression en dessous, et on obtient donc que A est égal à P-1, P'-1 CQ' fois Q. P-1 fois P'-1, on peut les regrouper en P' fois P, le tout moins 1. Et vous faites attention, je vous rappelle, l'inverse d'un produit, il faut échanger le produit des inverses. Donc c'est pour ça qu'ici, de P-1, P'-1, je suis passé à P'-P-1 et Q' fois Q. Donc cette matrice, elle est inversible, puisque c'est le produit de deux matrices inversibles, celle-là aussi. Donc on retrouve bien que A est équivalente à C. Ici, vous mettez un C. Donc la relation est bien transitive. Donc c'est bien une relation d'équivalence. Donc on pourrait s'intéresser à ces classes d'équivalence. C'est l'objet du deuxième point du théorème. Deux matrices sont équivalentes, donc c'est-à-dire elles sont dans la même classe d'équivalence, si et seulement si elles ont le même rang. Alors, on va raisonner par double implication. On commence par supposer que les deux matrices ont le même rang, et on va appeler ce rang qu'elles ont en commun petit r. Par un résultat précédent, le théorème 18, on sait qu'elles sont toutes les deux
équivalente à cette matrice-là. Puisqu'on a démontré que si A était une matrice de rang R, alors on pouvait l'écrire. Je vous remets l'énoncé. Si A est une matrice de rang R, il existe deux matrices inversibles telles que A soit égal à ça. Autrement dit, ces deux matrices sont équivalentes, puisque c'est exactement la définition d'équivalente. Donc les matrices A et B, puisqu'elles sont de rang R, elles sont toutes les deux équivalentes à celle-là. Et comme la relation être équivalente est une relation transitive, en particulier, A et B, elles sont équivalentes entre elles. Donc, si A et B sont de même rang, alors elles sont équivalentes. Deuxième implication un tout petit peu plus compliquée, on suppose que A et B sont deux matrices équivalentes. C'est-à-dire qu'il existe deux matrices inversibles P et Q, telles que A soit égal à P-1 BQ, ce qu'on va écrire PA fois BQ. Et là, on veut montrer que le rang de A est égal au rang de B. Donc on va commencer par calculer le rang de PA. Et le rang de PA, je vous rappelle, c'est le rang de l'endomorphisme associé à la matrice PA. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Le rang de la matrice PA, c'est le rang de l'endomorphisme de l'application linéaire associée à la matrice PA. Sauf que l'endomorphisme associé, l'application linéaire, associée à un produit de matrice, on a vu que ça revenait à une composée de deux applications linéaires. Donc on compose l'endomorphisme associé à la matrice P et l'application linéaire associée à la matrice A. Sauf que puisque P est une matrice inversible, l'endomorphisme associé à P est un isomorphisme, c'est même un automorphisme, et donc on a démontré dans le chapitre précédent que le rang d'une composée par un isomorphisme n'était pas modifié. Donc le rang de FP rond FA, c'est le rang de FA. Et le rang de FA, par définition, c'est le rang de A. Donc en fait, le rang de la matrice P fois A, c'est le rang de la matrice A. Et d'ailleurs, vous pouvez retenir que lorsqu'on multiplie la matrice A par une matrice inversible, on ne change pas la valeur du rang. On fait pareil avec B fois Q. Le rang de B fois Q, c'est le rang de l'application linéaire associée à la matrice B fois Q. C'est donc le rang de la composée FB avec FQ. Sauf que l'endomorphisme associé à la matrice Q, c'est un automorphisme, puisque la matrice Q est inversible. Donc le rang de FB rond FQ, c'est le rang de FB. Le rang de FB, c'est le rang de B. Donc, puisque le rang de PA est égal au rang de BQ, puisque les matrices sont égales, eh bien on obtient bien que le rang de A est égal au rang de B. Donc si deux matrices sont équivalentes, alors elles ont le même rang. Donc pareil, ça peut vous servir pour déterminer le rang d'une matrice. Par exemple, vous vous rendez compte que c'est la matrice d'un projecteur, et bien comme vous connaissez exactement le rang d'un projecteur, ça va vous donner automatiquement le rang de cette matrice.